Bonjour, je suis James Lam. Bienvenue dans Carnet de route. Je me suis bien amusé au lac énorme à Fourail un peu plus tôt. Et après 2 heures de route vers le sud-ouest, je me trouve dans ce qui était autrefois un grand lac, mais qui est aujourd'hui un vaste désert. Je vais le traverser à dos de chameau, avant d'atteindre la ville pétrolière prospère de Karamay. À tout à l'heure. Nous sommes dans la fameuse ville fantôme de Wuhe, à 100 km de Karamay. Cette ville fantôme est aussi connue sous le nom de ville fanteuse, car on entend les hurlements des grands vents, et on dirait vraiment des fantômes. La ville fantôme est célèbre pour ses yardans, dérivé du mot turc qui signifie berge pentue. Un yardan est une terre érodée par le vent. Bien que cet endroit ait l'air aride aujourd'hui, une centaine de millions d'années auparavant, c'était un paradis aquatique. Et la matière biologique qui était là s'est peu à peu transformée en pétrole. Avec la richesse qui provient des abondantes ressources de pétrole dans la zone de Karamay, les sports de luxe comme les vols en montgolfière deviennent populaires. Nous partons de la vallée de Bayanre à 30 km à l'ouest de la ville fantôme. Vous pouvez faire de la randonnée, mais pourquoi ne pas emprunter la voie des airs? J'essaie de me rendre utile. Vous avez deviné, nous allons partir en montgolfière. Donc, vous allez voir le Xinjiang depuis le ciel. Comme vous pouvez le voir, faire monter l'engin demande du temps et nécessite l'intervention et le travail de beaucoup de gens réunis. Venez, c'est notre capitaine. Je ne suis jamais monté dans une montgolfière. C'est magnifique. Vous voyez comment on s'élève? C'est génial. Ah, c'est génial. Vérification. C'est bon. C'est bon. Allez. Allez, c'est parti. Vous voyez tous ces gens autour? Ils veulent monter, mais la nacelle est petite. Il ne peut y avoir que moi, le pilote et le caméraman. Allez, on y va. Et on est en suspension. Wow, c'est impressionnant, hein? Regardez, une oasis dans le désert. C'est comme ça que j'imagine Mars, mais sans les arbres verts, bien sûr. La vallée de Bayanre est un site touristique récent, et son attraction principale, c'est sa vallée profonde de 20 à 30 mètres, où coule une rivière bordée de peupliers. Dans les airs, on est dans un monde à part. N'est-ce pas un paysage lunaire? Ça ne peut être vu que depuis une montgolfière comme celle-ci. Je suis content qu'on ait pu nous emmener. La nuit dernière, nous avons dîné avec le pilote. Il nous a expliqué qu'il y avait beaucoup de variables impliquées dans le pilotage d'une montgolfière. La météo est aussi très importante. Si le vent est trop fort, il faut tout annuler. Je suis si content que nous soyons là. Le vent est doux. C'est comme si on flottait sur les nuages. Très content de partager ça avec vous. On se prépare à atterrir. Wow, c'était époustouflant ce vol. Besoin d'aide? Oui, vous deux. On range la montgolfière maintenant. Viens, aide-moi. Tire aussi fort que tu peux. C'est irréel cette expérience. Nous avons atterri en douceur et vidons maintenant l'enveloppe de son air chaud. À présent, nous attendons que l'équipe vienne nous chercher avec leur 4x4. À plus.
Une vue dans les airs de cette partie du Xinjiang fut une expérience incroyable. Nous sommes ravis d'avoir pu le faire. Vous pouvez aussi voler au-dessus de la ville fantôme. Comme c'est plus beau de la voir au coucher du soleil, nous partons d'abord au centre de Wuhe pour le déjeuner et marcherons dans le jardin des dinosaures. Wuhe est un site de dinosaures et me donnait son nom au Wuhesaurus, découvert dans les années 1970. Si, comme moi, vous êtes un fan de Jurassic Park, alors je vous suggère de venir ici au Dinosaur Culture Garden. Il y a des centaines de millions d'années de cela, la zone Wuhe, y compris la ville fantôme, faisait partie du système de l'ancien lac. Récemment, des os de dinosaures ont été découverts ici. Donc je m'amuse à tester mes connaissances en matière de dinosaures. Après avoir patiemment attendu les bonnes conditions, notre pilote nous indique qu'il est prêt à s'envoler pour filmer encore la ville fantôme pour notre plus grand plaisir. Après avoir eu mes sensations fortes en montgolfière, c'est maintenant au tour du réalisateur. Je vais vous présenter l'équipe qui a rendu tout cela possible. Voici notre ami qui vit près de la ville fantôme. Et notre pilote, M. Zhang Jun. Ils vont prendre soin de Yann, notre réalisateur. Yann, dis bonjour. Salut! Bonne chance, tu vas passer un moment génial. Vous allez me manquer. Attention à ne pas vous brûler les cheveux. Vous flottez là! Regardez, à plus! Bye bye! Éclatez-vous! Attention aux vues! Filmez pour nous, hein! Vous allez adorer! Si vous venez dans cette partie du Xinjiang, vous devez absolument voir la ville fantôme. C'est un paysage sublime de 10 000 km² sculpté par Mère Nature. Imprégnez-vous de toutes les formes et laissez flâner votre imagination. Si vous pensez que ça ressemble à Mars, vous avez raison en quelque sorte. Mars a ses propres reliefs imposants de Yardan. Ces paysages spectaculaires ont attiré beaucoup de réalisateurs, notamment des scènes de la superproduction Tigre et Dragon ont été tournées ici. Le vent est plus fort près du sol. On prend de la vitesse. La montgolfière va se traîner quand on atterrira. Ça va? Oui, je me suis juste un peu tordu la cheville. C'était génial de vous voir flotter dans les airs. Mais on dirait que votre atterrissage ne s'est pas fait en douceur. Vous voyez, c'est là où la nacelle a touché le sol. Je n'étais pas là, mais on dirait que le vent vous a poussé sur plusieurs mètres avant que vous n'atterrissiez droit. Avec ce type de sport, vous ne pouvez pas tout contrôler, car seul le vent décide de sa direction. Le capitaine vient juste de dire que ça aurait été plus simple et agréable si le sol était plat, mais tout cela ajoute à l'intensité du moment de ne pas savoir ce qui va arriver. Du district de Wuhe, descendez 100 km au sud-ouest vers Karame, un mot d'origine ouïghour qui signifie or noir, et vous arriverez dans une ville incontournable. Pour trouver l'origine de Karame, venez ici. C'est là que tout a commencé en 1940, quand un homme âgé a découvert une substance mystérieuse de couleur noire, qu'il a vendue dans un marché local pour se chauffer et s'éclairer sans savoir que c'était de l'or noir. Je suis sur la montagne de l'or noir, et pour vous prouver à quel point cet endroit est riche en pétrole, suivez-moi. Devinez ce qu'ils font.
Il y a tellement de pétrole ici qu'il fait des bulles à la surface du sol. Si vous le piétinez comme ça, le pétrole va sortir. Le tourisme industriel prend de l'ampleur au Japon par exemple, où les gens sont séduits par l'esthétique d'infrastructures comme les raffineries de pétrole et les centrales nucléaires. En Chine, Karame est justement ce genre de lieu. J'ai fait des recherches et découvert que le tourisme industriel, où les gens s'inscrivent pour visiter des usines et des structures commerciales, devient très populaire. C'est possible également à Karame. Et c'est pour ça que je suis venu. Vous pouvez visiter ces champs de pétrole et des paysages irréels après avoir vu la montagne d'or noir. Vous voyez des pompes à pétrole aussi loin que l'on puisse voir, qui tournent jour et nuit. Vous ne verrez pas ça pendant les vacances classiques, c'est irréel. En 1955, fut construit le premier puits à pétrole de la montagne de l'or noir, marquant le début d'une nouvelle ère pour Karame. C'est devenu un des champs de pétrole principal de Chine et aujourd'hui cette région productrice reste importante, un peu comme le Texas aux États-Unis. Karame s'est vite développé suite à cette découverte. La production de pétrole étant en augmentation, la population a suivi la même courbe. Karame compte aujourd'hui 400 000 habitants, dont une majorité de Chinois Han. Quand vous entrez dans la ville, son atmosphère est assez surprenante, très différente des autres endroits que nous avons vus. Cette ville compte de grandes infrastructures et commodités. Les gens paraissent aisés et jouissent d'un niveau de vie relativement élevé. De plus, comme Karame est plutôt bien développé, on trouve une myriade de beaux logements à des prix raisonnables. À Karame, les gens sont fous de sport et viennent tous ici dans des parcs à sport. On trouve beaucoup de cours en accès libre ici et pensez à ramener votre propre équipement. Vous avez du basketball, du football et plein d'autres sports. L'endroit rêvé pour les amateurs de sport. Vous voyez l'horloge ici, il est presque minuit, mais c'est encore tôt pour les locaux. Les gens se baladent et les enfants jouent. Dans le Xinjiang, le soleil se couche vers 22 heures, donc la vie des habitants suit la course du soleil plus tôt que l'heure officielle. Rappelez-vous-en quand vous viendrez. Après plusieurs semaines de voyage dans le Xinjiang, Karame est un bol d'air frais. Son aspect moderne et vivant, ses infrastructures étincelantes et ses salles de spectacle me rappellent la maison. Le mal du pays peut vous surprendre si vous voyagez un long moment dans le Xinjiang, donc soyez préparés. On est agréablement surpris de voir à quel point Karame est verte. Les arbres donnent de l'ombre en été et leurs effets rafraîchissants rendent cet endroit encore plus agréable. Le fait que la ville soit verte, c'est grâce à son eau. On dit souvent que l'eau est la force vitale de la ville. C'est particulièrement vrai à Karame, avec ses chutes d'eau au milieu du désert. L'eau est essentielle pour la population grandissante, et durant un jour de canicule comme celui-ci, c'est un plaisir de voir cette eau vitale s'engouffrer dans la ville. Et devinez d'où elle vient. Devinez où je suis? Non, ce n'est pas les chutes du Niagara, mais le bassin des 9 dragons. L'eau qui arrive ici vient des montagnes d'Altaï grâce à un système de canalisation très ingénieux. Cette eau donne vie à Karame, faisant de cette ville une des plus grandes oasis artificielles du Xinjiang. C'est une journée chaude, donc je vais me rafraîchir. De l'eau du Nord, qui a traversé 400 km via un système de canalisation et qui fait une entrée en fanfare dans cette chute d'eau puissante. Elle se déverse avec une incroyable force dans la rivière artificielle de Karame de 8,5 km de long. C'est ce qu'on appelle un chef-d'œuvre de génie hydraulique.
Quand toute cette précieuse eau entre dans la rivière Karamé, elle arrive ensuite dans une énorme zone de stockage, soit un lieu sûr. Suivez la rivière pour voir où elle s'arrête après les 9 dragons. L'eau du bassin des 9 dragons finit sa course ici au barrage de la ville. Elle donne vie à toute la cité, alimentant les allées d'arbres qui rendent cet endroit si vert. Ici, vous pouvez vous faire plaisir avec des sports aquatiques, jusqu'à ce que vous soyez aussi content que pendant une partie de pêche, vous ne virez en bateau. Que voulez-vous de plus dans le désert? Que vous le croyez ou pas, tout ceci, avant, était désertique, un vrai miracle, vous ne trouvez pas? Yay! Woo! Got it! La ville de Karamé a une vie culturelle très riche, avec des spectacles réguliers de grands artistes nationaux. Nous sommes tombés par hasard sur un spectacle de la place centrale. Si vous pouvez, prenez le temps d'aller voir des musiciens du Xinjiang. Pour moi, la musique locale capture les vibrations exotiques et amusantes de cet endroit unique en Chine. On constate une influence ethnique très riche dans les chansons, la danse et la musique du Xinjiang. Bien qu'ils chantent en mandarin, la musique, la danse et les costumes sont inspirés des minorités ethniques de la région. Ce mélange d'influences donne au spectacle d'aujourd'hui un aperçu typique du Xinjiang. Difficile de vous retenir de danser. Bien que Karamé soit une ville relativement petite à l'échelle chinoise, elle est vraiment un cran au-dessus. De ce que j'ai vu, la ville est très bien agencée. Les rues sont propres et vertes. Et les gens applaudissent le spectacle d'aujourd'hui. C'est un endroit très vivant aussi. La musique n'est pas la seule chose qui capte votre attention dans le Xinjiang. Puisque Karamé est presque dans le désert, chaque fois que vous voyez beaucoup d'eau, vous vous sentez très soulagé. Pas étonnant donc que, comme de nombreux touristes, nous soyons attirés par la rivière et les traverser en bateau. La traversée vous emmènera sous les 16 passerelles et les 4 écluses qui traversent la rivière Karamé. Chacune ayant son propre style, c'est une visite sur l'architecture des ponts. Quand je dis musique, je veux dire concert. Quel au revoir mémorable et amusant à cette ville oasis. Étape suivante, Wusu. Depuis les merveilles artificielles de Karamé, conduisez 3h30 vers le sud pour voir les rares merveilles naturelles de Wusu. Oui, nous allons voir la plus grande concentration de volcans de boue en Chine. Ils ont 1 million d'années et sont toujours en vie.
Nous sommes partis de Karamé pour arriver à Wushu pendant sa fête annuelle de la bière. Et après une folle nuit de musique live, j'étais tenté de dormir. Mais devinez ce qui m'a sorti du lit. Les volcans de boue de Wushu. Vous voyez ces bulles? Cet endroit fait partie de la chaîne de montagnes de Tian Shan. Ce qui signifie que nous avons finalement traversé la Dzungari depuis les montagnes d'Altai. Nous avons commencé notre voyage dans la ville d'Altai. Nous avons traversé une remarquable diversité de paysages pour arriver aux montagnes Tian Shan. Nous avons joué dans les vertes prairies en périphérie d'Altai, fait de la randonnée à travers les majestueuses forêts alpines de Kanas et plongé dans un des plus grands lacs d'eau douce de Chine, puis parti dans des paysages lunaires de la ville fantôme. Le Xinjiang nous a perpétuellement étonnés avec ses paysages riches et variés. Maintenant, regardons de plus près ces 36 volcans de boue vivants que des scientifiques ont découverts près de Wushu, il y a environ une décennie. Attention, c'est pas pour les peaux sensibles. C'est bon, mais j'ai déjà essayé. Vous pensez que c'est chaud, mais le gaz et la boue qui s'échappent sont à moins de 25 degrés Celsius. Les scientifiques ont remarqué que ces volcans de boue se trouvent souvent dans des régions du monde riches en pétrole. Le Xinjiang n'est pas seulement un régal des yeux avec ses merveilles naturelles, mais c'est aussi un régal pour les papilles. Nous avons goûté à leurs succulents moutons et poissons. Une autre chose à essayer, c'est le festin de poulet. Le plat est connu pour les grandes assiettes où il est servi. Celles-ci servent de support à un festin de poulet idéal à partager. La saveur est intense. Nous avons du poulet, des pommes de terre, des poivrons, de l'ail et des oignons dans une sauce parfumée avec des étoiles d'anis et du poivre de Sichuan. La façon de le manger est spéciale aussi. Si vous venez au Xinjiang, vous devez essayer le Da Pandi, soit le festin de poulet. C'est un des plats les plus connus du Xinjiang et quand vous en prenez, vous devez manger tout ce qu'il y a dans l'assiette. Certains ajoutent des pâtes cuites ou du pain sans levain dans la sauce. Ce n'est pas la plus grande assiette, mais vous allez avoir besoin de bouche pour vous aider. Je brûle d'impatience. Vraiment, le Xinjiang a touché notre cœur et nos esprits. Notre séjour a été une expérience très éclairante car le Xinjiang nous a constamment surpris et inspirés avec ses paysages, sa culture, ses spécialités et bien sûr ses gens formidables. Nous n'oublierons jamais ce voyage. Ce fut un voyage plein de rebondissements. Même en rêve, je n'ai jamais imaginé voler dans une montgolfière dans le Xinjiang. Je me suis baigné dans une oasis et dans la ville pétrolière de Karamé. Et voir ces volcans de boue à Wushu fut une merveille. Maintenant, je vais passer le relais à Tianjin. Il va nous emmener dans la ville fascinante de Tachang et ses environs. Je suis James Lam, merci d'avoir regardé Carnet de route.